Les garçons se règlement les coups de poing, tu sais pas ça? Les garçons se règlement les coups de poing, après les garçons sont encore ensemble d'avant. Les hommes se règlement parfois les coups de poing plus d'avance. C'est comme ça. Donc, il n'y a pas de. Il n'y a aucune animosité, mon frère. On ne peut ne plus en parler avec énergie sur Django FM. On ne peut ne pas aborder les sujets qui coiffent. On ne peut ne pas se fâcher face aux réalités qui nous entourent. Laissons parler les gens. Tous ces gens qui ont tué, ils ont pris goût de tuer. Tuer des gens pour s'enrichir ou tuer des gens par le pouvoir, ce n'est pas une solution. Laissons parler les gens. La libre antenne de votre radio. Parlez sans tabou, sans se chausser. Percez et crevez l'abcès. C'est vous qui avez la parole. Pourquoi on n'interdit pas la circulation des armes sur le continent africain? Laissons parler les gens du lundi au vendredi sur Django FM. Laissons parler les gens désormais de 9h à 10h30. On ne peut en parler avec énergie sur Django FM. On ne peut ne pas aborder les sujets qui coiffent. On ne peut ne pas se fâcher face aux réalités qui nous entourent. Laissons parler les gens. Tous ces gens qui ont tué, ils ont pris goût de tuer. Tuer des gens pour s'enrichir ou tuer des gens par le pouvoir, ce n'est pas une solution. Laissons parler les gens. La libre antenne de votre radio. Parlez sans tabou, sans se chausser. Percez et crevez l'abcès. C'est vous qui avez la parole. Pourquoi on n'interdit pas la circulation des armes sur le continent africain? Laissons parler les gens du lundi au vendredi sur Django FM. Laissons parler les gens désormais de 9h à 10h30. C'est un plaisir de vous compter encore ce matin sur nos antennes, mesdames et messieurs, parmi nos auditeurs. Bonjour à vous. Et bienvenue, je dirais en même temps bonsoir à ceux qui nous regardent de très loin et qui sont sur nos plateformes numériques et qui tentent effectivement de prendre le bon goût avec nous sur la radio Django FM. Asseyez-vous confortablement, mais surtout prenez la peine de nous appeler le moment venu afin de participer à l'émission et surtout laissez vos avis, vos commentaires, vos réactions et naturellement nous prendrons nous aussi en plaisir d'analyser les perspectives de vos analyses avec vous, de vos points de vue autant pour moi avec vous ce matin. Armand Moussi, nous le retrouvons ce matin à la technique. Je suis Michel Ngadjou, mesdames et messieurs, bienvenue à tous, installez-vous confortablement. Laissons parler les gens. Premier sujet. Les Camerounais seront-ils surpris du chiffre évoqué par l'Assemblée nationale ce matin? Un taux de chômage alarmant de 80% relevé à l'Assemblée nationale du Cameroun. Une statistique choquante qui vient d'être dévoilée bien sûr à l'Assemblée nationale. 80% de la population active serait au chômage, selon les déclarations du député Gabriel Fandja, le président de la commission de l'éducation. Cette révélation bouleversante qui est faite le 13 novembre 2024 met en lumière l'ampleur de la crise de l'emploi qui frappe le pays. Sur 100 Camerounais en âge de travailler, seuls 20 occuperaient un poste formel, une situation qui soulève des vives inquiétudes quant à l'avenir économique et social du Cameroun. Madame Michon en parle ce matin. Cette déclaration ou encore cette sortie, ce regard de l'Assemblée nationale serait-il de nature à crucifier le renouveau aujourd'hui? Comment comprenez-vous que sous le renouveau et en 2024, que l'on soit 80% de Camerounais qui reste encore sous le coup du chômage. Chômage au Cameroun, réalité, pourquoi le chômage, comment l'endiguer? La question à vous ce matin, appelez-nous et exprimez-vous. Laissons parler les gens. Deuxième sujet. C'est une question quand même qui devrait révolter dans une certaine mesure, mais surtout qui devrait interpeller plus d'un aujourd'hui. Prison camerounaise et repris de justice. Aujourd'hui, peut-on dire que dans les prisons camerounaises, on est à même de resocialiser les compatriotes camerounais qui se retrouvent dans ces geôles? Comment expliquez-vous qu'aujourd'hui, une fois en prison, lorsqu'on ressort, on est à même de recommettre encore des forfaits et peut-être même pire que ce qui les aurait ramenés dans ces prisons? La socialisation dans les prisons camerounaises et surtout l'encadrement, l'orientation des citoyens qui, suite à des actes mal posés, comment leur donner l'occasion d'être de bons citoyens aux sorties de la prison? Laissons parler les gens, libérez la parole.
Nous vous attendons ce matin sur le 6 74 39 79 04. 6 74 39 dire à vous écouter, voilà, en direct. 6 74 39 79 04, 6 59 92 48 83, ou encore le 6 54 40 19 13. Allez, nous parlons bien sûr ce matin du chômage au Cameroun. Le taux de chômage au Cameroun, l'Assemblée nationale, à travers un député, d'ailleurs vient de révéler qu'au Cameroun, on a 80% de Camerounais en âge de travailler qui sont dans le chômage. Alors, finalement, quel regard vous jetez sur la question du chômage aujourd'hui au Cameroun? Est-ce que vous, Camerounais, lorsque vous avez un emploi créé par vous-même, vous pouvez effectivement vous reconnaître comme étant un travailleur camerounais? Sur la question du chômage, est-ce que l'Assemblée nationale vient de démontrer effectivement ici, malgré la majorité obèse du Rassemblement démocratique du groupe camerounais dans cette assemblée-là, que voilà, le mal est profond. Et sous Paul Biya, comment appréciez-vous effectivement comme l'état actuel des choses, comme au moment où nous parlons, que 80% des Camerounais soient effectivement sous le coup du chômage? Je rappelle que c'est un chiffre révélé par l'Assemblée nationale et c'est une statistique qui a été donnée bien sûr par un des députés de la commission de l'éducation. Et voilà, cette révélation bouleversante qui a été faite le 13 novembre 2024, met bien sûr en lumière la crise de l'emploi qui frappe le Cameroun. Et d'ailleurs, il a déclaré que sur 100 Camerounais en âge de travailler, seuls 20 seulement occuperaient un emploi formel, une situation qui soulève quand même de vives inquiétudes quant à l'avenir économique et social du Cameroun. Au moment où nous parlons, des Camerounais sont déjà dans la pré-campagne présidentielle pour 2025 et d'ailleurs présente encore le chef de l'État actuel après 42 ans de magistrature suprême comme étant le meilleur risque pour 2025. Meilleur risque pour 2025 en 2024, statistique faite avec, vous le savez, l'Assemblée nationale, 80% de Camerounais. Est-ce qu'on n'est pas là en droit de s'inquiéter, de s'interroger? Si oui, quelles sont vos inquiétudes? Quelles sont vos analyses? Quel est bien sûr le regard citoyen que vous avez sur la question? Madame et messieurs, on en parle. Issa Tiroma Bakari, ministre de l'Emploi et de la formation professionnelle, a réagi bien sûr à ces chiffres-là en pointant un doigt sur l'inadéquation entre la formation dispensée et les besoins réels du marché du travail. Donc, pour Issa Tiroma Bakari, ministre de la formation professionnelle, qui estime qu'il y a un problème entre la formation et la demande sur le marché de l'emploi. Nous vous posons la question ce matin, madame, messieurs, quels sont vos avis, quelle est votre analyse, comment vous appréciez cette question urgente et très importante pour la vie du Cameroun? Appelez-nous et surtout exprimez-vous. Nous allons tenter bien sûr d'avoir les Camerounais avec nous sur des plateformes digitales qui voudraient bien nous laisser leurs avis. Quelqu'un nous appelle ce matin. Je peux bien lire les radicaux. Les radicaux, bonjour. Bonjour Michel Gallou. Voilà, je vous entends. Merci infiniment. C'est Monsieur Tchofa, c'est ça, je pense bien. Monsieur Tchofa, parce que je dis bien Monsieur Tchofa. Hein. Je dis bien Monsieur Tchofa. Alors, c'est les radicaux. D'accord, très bien. Alors, nous parlons bien sûr du taux de chômage aujourd'hui au Cameroun. 80% évoqué par l'Assemblée nationale et naturellement un député à l'Assemblée nationale qui travaille dans la commission de l'éducation. Est-ce que ce n'est pas très grave quand même ce chiffre-là aujourd'hui? Exactement, c'est grave parce que dans la mesure où nous avons un ministre du Travail qui a fait savoir il y a 2 ans qu'on peut vivre avec 36 000 francs CFA, et on ne doit pas être étonné parce que la mesure où ces gens sont à côté de M. Biya depuis près de 40 ans, Ouais. et que d'habitude, au moins, si Biya n'a pas pu faire ce qu'il pouvait faire, ces ministres devaient faire mieux. Alors, Ouais. on fait le passeport pour que les gens s'en vont. Comment vous interpellez Comment vous interpellez ces ministres à faire mieux et pourtant la Constitution dit clairement
que la politique nationale, la politique de la nation est définie par le chef de l'État lui-même. Oui, c'est défini par le chef de l'État. Si le chef de l'État n'est pas disponible, le ministre, au moins dans le ministère, doit faire mieux. Je crois qu'ils ont le budget pour ça. Ils sont nommés pour ça. Donc, si le ministre ne fait pas son job, et c'est pour ça qu'on n'a pas de ministre dans d'autres pays. Je crois que si le chef de l'État ne fait rien et le ministre ne font rien, c'est que c'est tout le gouvernement qui n'est pas utile pour le peuple camerounais. Ils ne sont pas là pour servir, les Camerounais sont là pour se servir. J'espère que c'est dans ce sens que je vois mon pays. Alors, maintenant, c'est pas des miracles. maintenant, C'est là, c'est pour servir. 80% quand même le taux de chômage, 80%, est-ce qu'il y a des Camerounais qui pencheraient sur ce chiffre-là en disant que c'est faux, c'est vrai? Vous pensez que c'est vraiment 80% ou on n'a plus de 80%? C'est 60%, c'est true. Parce que la majorité, c'est la jeunesse. C'est la jeunesse qui ne remplace plus. Les vieillards ont confisqué tout. Si vous voyez le gouvernement camerounais, c'est que les vieillards ont confisqué tout dans tout. Même dans les entreprises, les vieillards ne veulent pas aller à la retraite. D'accord. Comme de la même manière qu'ils ont confisqué le pouvoir depuis 62 ans. Donc, vous dites, M. Grégoire, il a depuis 40 ans à côté de Paul Biya. S'il a un ministère et on donne ce taux de 80%, alors qu'il est là depuis, il a commencé comme député. Oui, nous sommes d'accord. Ce n'est pas. Vous commencez dans les partis politiques comme député. Ce n'est pas Grégoire, on a pris le recul quand même au Cameroun. Même, il y a Qui est le ministre du Travail? il est le ministre du Travail. Il s'assure en même temps que les entreprises camerounaises et que la législation doit être respectée convenablement aux conventions camerounaises signées avec l'Organisation internationale du travail. Il doit se rassurer. Et il est également la protection du travailleur. Voilà un peu les missions qui sont définies pour Glorona. Bon, maintenant, on a quand même un ministère de l'emploi et de la formation professionnelle. Issa Chiloma Bakari, ancien ministre de la Communication, est porté bien évidemment à la tête de ce ministère-là. Il devrait quand même répondre. Mais il estime, pour Issa Chiloma Bakari, que le problème est lié au fait qu'il y a une mauvaise formation des Camerounais. Et ça fait que sur le marché de l'emploi, les employeurs n'ont pas de bon profil. Quelle est votre lecture? La mauvaise formation vient de qui? Est-ce que nous avons créé beaucoup d'écoles de formation? La mauvaise formation, qui devrait faire que les Camerounais soient formés? C'est pour Camerounais que c'est levé pour aller créer des entreprises pour se former, ou bien faire les écoles de formation, ou bien c'est le gouvernement camerounais qui est censé créer ce engouement pour que les Camerounais puissent se former. Donc, on a formé beaucoup de Camerounais sur les motos, vous avez vu ce qu'ils ont fait, non? D'accord. Il y a combien de motos taxis au Cameroun? Peut-être 1 million seulement $. Donc on a concentré les gens sur les motos. Vous voulez me dire que tous ceux qui sont sur les motos n'ont pas de diplôme, n'ont pas de formation, n'ont pas d'emploi parce qu'ils sont mal formés? C'est parce qu'ils n'ont pas d'embauche. Très bien. Voilà. Peut-être qu'on voit mal. Et puis, même sur ces motos, on ne peut pas les imposer les casques. Et donc, dans tous les domaines au Cameroun, nous avons les ministres qui ne veulent rien faire, qui sont là pour se servir. Et là, c'est tout. Voilà. Regardez vous-même ce qui se passe dans notre pays. Ce n'est pas l'histoire de tourner à Issa Chiloma Bakari ou bien ceci. Mais Jean de Diamou qui a fait 30 ans dans l'opposition sans manger. Et c'est la même manière que Issa Chiloma disait en tant qu'opposant. Aujourd'hui, il est au gouvernement, il s'assoit aussi pour manger comme les autres. Ah, d'accord. Bon, on comprendra bien ce qu'on peut mettre dans manger. Merci beaucoup les radicaux pour votre point de vue ce matin. Sur Jambo FM en direct naturellement. Merci. Bonne journée à vous en même temps. N'hésitez pas de nous avoir en direct sur la radio pour ceux qui nous écoutent. Aussi c'est 674 39 79 04 ou le 6 59 92 48 83. L'émission c'est Laissons parler les gens. Et le sujet en débat ce matin,
C'est le chiffre évoqué par l'Assemblée nationale qui fait savoir qu'en ce moment au Cameroun, on parle quand même de 80% du taux de chômage. Une statistique choquante qui vient d'être dévoilée à l'Assemblée nationale du Cameroun. 80%. Auditeur en ligne, allô, bonjour. Allô. Bonjour, monsieur Saban. Voilà. Soyez bienvenue. Monsieur Saban Thomas depuis Boya. 80%. Le chiffre pour vous, il est alarmant ou pas? Mais alarmant, c'est même peu dit. C'est inadmissible. Bon, monsieur Michel, je ne sais pas pourquoi est-ce que le président de la République avait reçu une feuille de route de son prédécesseur et n'a jamais voulu exécuter ça. Comment est-ce que lui, il nomme le ministre, monsieur Michel, écoutez-moi bien. Oui. Il demande au ministre de venir lui présenter leur feuille de route après 6 mois. Vous nommez les gens, ça vous devez donner les feuilles de route, ou bien ce sont ces gens qui vont venir vous donner les feuilles de route. C'est bien normal. Comme ils veulent. En France, François Hollande avait renoncé à se présenter pour le deuxième mandat. C'était pourquoi, M. Michel? Il avait dit qu'il n'a pas réussi à réduire le chômage, dont lui ne se représente pas. Notre président est là, un mandat, 80%, ce sont ces députés qui disent qu'il y a 80% de chômage au Cameroun. Ce sont ces députés. Ce n'est pas exemple M. Michel qui le dit. Comment peut-on comprendre ça? Il devait démissionner même depuis. C'est quelle façon ça? Les motos là sont les emplois. Hein? Ce sont les emplois là-bas, l'école bourse. Ce sont les emplois. Les salons de coiffure. Ces emplois là-bas. L'ancien président il a travaillé sur ce monsieur pendant une vingtaine d'années. C'est pour ça que je vous dis que je ne sais pas que faire de route. Mitterrand avait donné au président Paul Biya. Je crois qu'on lui avait dit de déconstruire le Cameroun. De déconstruire ce que Paul Biya avait. On va pas vous laisser quand même le dire. On va pas vous laisser le dire. Monsieur Saban Thomas dit qu'il a déconstruit ce qui a été fait. Est-ce que vous-même, au-delà des manquements qu'on peut constater aujourd'hui, tout est totalement noir? Je vous pose la question. Monsieur Michel, vraiment, je ne sais même pas si vous croyez à ce que vous dites. Montrez-moi un seul secteur où ça marche. Non, mais je vous pose des questions. Je vous pose des questions. Oui, vous me posez des questions. Moi-même, je vous retourne la question. C'est vous qui êtes le mieux. Vous êtes tellement informé. Dites-moi au Cameroun, quel est le secteur qui marche? Alors, pour revenir bien évidemment à votre inquiétude, parlons bien sûr, pour revenir à votre inquiétude, parlons de ministres à qui Paul Biya aurait demandé de ramener bien sûr chacun sa feuille de route. Je rappelle que dans la Constitution, l'article 5 de la Constitution sur le chapitre concernant le pouvoir exécutif dit ceci, M. Saban, écoutez-moi, l'alinéa 2, il définit la politique de la nation. Alors, si nous avons 80% de taux de chômage aujourd'hui, qui devrait-on regarder à votre avis? Mais je vous... Nous avons élu qui est voté? Le président de la République, c'est qui? C'est pas Paul Biya. Comment peux-tu demander à un ministre qu'après 6 mois, viens me donner ta feuille de route pour me dire ce que tu veux faire dans ton ministère? Vous nommez quelqu'un, vous lui donnez une feuille de route, je veux que tu travailles comme ça. Et tu l'évalues chaque mois. Hein? Les conseils des ministres doivent se faire au Cameroun combien de fois par an? Ou bien combien de fois par an? C'est pas chaque mois. Le président en fait. Les gens travaillent comme ils veulent. Hein? S'il y a des petites embauches, c'est le nombrilisme. Vous embauchez vos frères et puis vous voisins, tout ça, ou bien, je ne sais pas. Hein? C'est à lui qu'on doit. La politique de l'emploi, c'est à lui. La politique de l'événement, c'est lui qui a la politique, c'est lui qui est le chef de l'État. Est-ce que vous voulez nous dire qu'en donnant le chiffre de 80%, comme ça a été évoqué à l'Assemblée nationale, et que là, l'Assemblée nationale vient de crucifier Paul Biya et le renouveau, à votre avis? Mais quand vous venez de dire là que une Assemblée nationale obèse, c'est-à-dire le RDPC obèse là-bas, quand c'est eux-mêmes qui se mettent à critiquer, mais vous voyez que le verre est dans le fruit. Le verre est dans le fruit. Et si le président de la République nous aimait, il devait démissionner. Vraiment, il
il devait démissionner, laisser la place à un autre. Même un autre de son parti, pour qu'il essaye. C'est quoi cette histoire-là? 42 ans comme ça pour rien. Hein? Donc vous regardez, est-ce que c'est possible? Montrez-moi un pays en Afrique qui est comme le Cameroun. Montrez-moi. Même le Tchad qui a fait 17 ans de guerre. Cherchez le SMIC là-bas et de 110 000. Hein? En dehors de la tentation qui est à côté de nous, donc son SMIC est un peu plus bas que le nôtre. Montrez-moi notre pays en Afrique. Hein? Un chef d'État comme ça, on disait que non, c'est un homme instruit, un intellectuel, tout ça. Mais conserver son siège. Mais quel est cet homme d'État? Il est un homme d'État. Monsieur Saban, vous faites une fixation, on peut le comprendre, sur le chef de l'État. Effectivement, au moment où nous parlons, il y a quand même eu trop de projets entrepreneuriaux initiés au Cameroun, et l'entrepreneuriat au Cameroun semble bien marcher. Comment vous expliquez que dans l'entrepreneuriat... Quand je demande la formation de l'emploi, est-ce que c'est le ministre qui doit créer une société? Mais de quoi vous riez? Moi je vous pose des questions. Est-ce que ce monsieur Chiromachi doit créer une société? Montrez-moi depuis combien d'années déjà on vient de créer des sociétés. Le président a déjà fait des forums, création de sociétés. Qui vient créer une société au Cameroun? Dans ce pays-là qui est comme un volcan. Ça peut exploser d'un moment à l'autre. Vous prenez les hommes d'affaires internationaux et les hommes nationaux, ils sont fous. Les nationaux qui créent des sociétés-là, ils attachent seulement le cœur. Ils savent le cœur que bon, c'est quand même notre pays, on ne peut pas aller créer ailleurs. Montrez-moi l'international qui voulait créer une société au Cameroun, depuis que le président fait ce forum-là, le forum de création de l'emploi, et les sociétés ont venir. Montrez-moi un seul. Très bien. Voilà. Voilà, merci beaucoup, monsieur Saban. Merci beaucoup vraiment pour votre intervention ce matin. Et je vais rappeler que c'est un auditeur vraiment fidèle qui chaque matin trouve toujours un redire sur chaque sujet que nous développons ici. Et ça fait vraiment plaisir. Hein. Merci vraiment. Je rappelle les contacts téléphoniques pour nous avoir en direct. Le 674 39 79 04. Le 674 39 79 04. Vous avez également le 659 92 48 83. Auditeur en ligne, en direct sur Jambo FM. Bonjour. Bonjour monsieur. Bonjour madame, nous vous appelons comment? Henriette depuis Penja. Henriette depuis Penja. Oui monsieur. C'est un plaisir de vous écouter depuis Penja, vraiment. Vous êtes dans le Mungo là-bas. Vous avez suivi quand même le chiffre de l'Assemblée nationale. 80% de Camerounais. Quelle est votre réaction, votre interprétation en tant que citoyenne camerounaise? Moi je pleure. De quoi? Je pleure parce que vraiment le taux de chômage est trop élevé. Je demande ce que vont devenir nos enfants et nos petits-enfants. Parce que le Cameroun de ce nom-là, c'est un Cameroun à plat, à terre. Ouais. Vraiment, je pleure. Et Je comprends qu'à 80%, je me demande ce que le père fait. Parce que tout ça, je vais accuser le père, le président, la police. Vous allez me demander pourquoi je l'accuse. Ben allez-y, dites-nous pourquoi. Je l'accuse parce que quand on dit une famille, ça veut dire un père et ses enfants. Alors c'est lui le père de la nation. Quand il est le père de la nation et qu'il a des enfants. Attendez, je vous pose une question. Est-ce que le père de la nation, là, c'est inscrit dans la constitution du Cameroun? C'est le père de la nation qui dit que non, attendez. Est-ce que l'expression le père de la nation est inscrit dans la constitution du Cameroun? Le président de la République, je vais dire le président de la République. Voilà, c'est mieux de le dire comme ça. Quand je dis président de la République, ça veut dire qu'il est notre président à nous. Très bien. Quand il est notre président à nous et qu'il a nommé des gens, quand il nomme les gens et qu'il les met dans des fonctions, est-ce qu'il les contrôle? Non, il les contrôle pas. Moi, je vais prendre un exemple. Quand par exemple un père de famille rentre à la maison du soir et qu'il dit que ses enfants sont à l'école, quand l'enfant rentre avec le cahier, il ne vérifie pas si l'enfant a le devoir. Quand on est bloqué, il ne dit pas. Il ne vérifie pas si l'enfant a la moyenne avant de tout signer. Si l'enfant n'a pas la moyenne, il doit border l'enfant. Il doit dire à l'enfant, prochainement, tu dois travailler, il doit vérifier. Mais le père ne fait pas ça. Notre président ne fait jamais ça. Alors il a laissé le libre champ à ses ministres, à ses gens de faire n'importe quoi du pays. Et maintenant, quand on dit que c'est lui qui est l'auteur de tout ça, vous dites que non. C'est lui. Moi, je vais accuser qui? C'est lui que moi je vais accuser. Parce que quand il n'y a pas un bon père, la famille ne peut pas être bien.
Voilà. Alors justement, autour de vous, comment parvenez-vous à regarder là-bas à Penja, les gens, il y a du travail pour tout le monde, les jeunes se comportent comment? Relatez-nous un peu le vécu de ce que vous voyez là-bas à Penja autour de vous, madame. Le taux de chômage, quand vous dites que je vous regarde, je vais encore vous regarder quoi? Je vous dis qu'on a... Mais les gens font donc quoi de leur journée là-bas? Les gens font quoi de leur journée? Il y a des palestiniens qui sont là, ils se défendent là. Ils se défendent. Ceux qui vont aller au champ, ils manquent même l'argent pour acheter les engrais, là où ils sont. Donc c'est-à-dire que on dit seulement, on fait comment? On fait comment? Il faut survivre. Très bien. On ne cherche pas à survivre, on va faire comment? Il y a beaucoup de gens meurent d'AVC aujourd'hui. Vous pensez qu'ils meurent d'AVC parce qu'ils veulent mourir d'AVC? Même la famille est en train de tuer les gens. Quand tu réfléchis, qu'est-ce que je vais manger? Tu as d'argent en même temps, tu es capable d'acheter quelque chose au marché qui peut préparer quelque chose de bon pour que tu manges. Les vitamines manquent dans l'organisme. Et qu'est-ce qui va t'en suivre? C'est la mort. Voilà, merci. Merci beaucoup, madame. Merci vraiment, Henriette depuis Penja. Ce qu'elle dénonce semble être quand même assez pertinent. Je rappelle que le sujet de ce matin est porté sur le chiffre annoncé par l'Assemblée nationale du Cameroun et qui fait savoir que nous avons un taux de chômage alarmant de 80%, une révélation faite d'ailleurs par Gabriel Fondja, président de la commission de l'éducation au Cameroun, et qui d'ailleurs a poussé Issa Chiloma Bakary en nous demandant qu'est-ce qui peut justifier qu'on soit quand même dans ce chiffre-là, 80%, et Issa Chiloma Bakary qui tente de parler de l'adéquation entre la formation et le travail et l'emploi. Georgette Mendon est avec nous, bien évidemment, en direct sur TikTok. Nous lui souhaitons la bienvenue, Georgette. Bonjour à vous, madame. Bonjour Michel, bonjour tout le monde. Comment... Je vais être un peu hors sujet. Non, restez d'abord dans le sujet, s'il vous plaît, parce que c'est très important qu'on ait au moins l'analyse de la citoyenne que vous êtes, qu'on essaie de comprendre le mal, et maintenant votre question pourra la répondre, s'il vous plaît. Je vais venir par là et après ça suit, parce que je ne peux pas répondre sans avoir posé cette question. Allons-y, madame. Bon, Michel, oui. Le poste de président de la République, c'est quoi? Quand tu es président à la République d'un pays, Oui. À quoi sert ce poste? À quoi? C'est d'abord la profondeur d'abord de ça. Parce qu'actuellement au Cameroun, je pense qu'il n'y a pas de président. Mais on nous montre une photo qui a un président inexistant. C'est d'abord ça la base. Il est là, Georgette, il est là. Il y a un président de la République au Cameroun. Il sait à quoi? Parce qu'un président, on doit le voir, on doit le sentir, on doit l'entendre. Le peuple est là, il a pris ce poste de président pour travailler, qu'on puisse l'entendre, qu'on puisse l'écouter, qu'on puisse le voir. Au moins, s'il y a des situations comme ça, regarde par exemple le sujet que tu poses là. Ouais. Il est où pour parler? La dame a parlé, moi je montre que la dame a parlé, que les gens meurent de faim, il n'y a pas de vitamines, tout ça. Mais le président est où? Avec toute la situation qu'il a, on ne le voit pas. Même ses ministres, on ne le voit pas. Le ministre du Travail est où? La santé, tout ça. Il est où? On ne l'entend pas. Ils sont où? Le sujet que tu poses, tant qu'on n'a pas les réponses de ce que j'ai posé là, comment est-ce qu'on va répondre? Puisque attendez ce qu'il va dire qu'on va répondre aux questions que tu viens de poser là. On ne va pas commencer à tâtonner, on va commencer à réfléchir, on va répondre quoi? On a enlevé combien de personnes? Il est où? Donc pour vous l'absence, vous estimez... Ouais. Qu'est-ce qu'on va dire? Moi je vais dire parce que je vais dire quoi? Puisque je n'entends pas. Je n'entends pas. Il est où? Voilà. Moi on me dit que j'ai fait partie ici à Paris. Il est mort. C'est effectivement ça parce que moi je ne le vois pas. Moi je considère qu'il n'existe pas, il est mort. Parce qu'un président est là pour... C'est ce qu'il dit, les discours qu'il fait et ce qu'il dit qu'on prend ça pour analyser le sujet dont tu poses. Qu'est-ce qu'on va venir dire? Alors, oui, justement, votre inquiétude étant légitime, je le rappelle encore, le président de la République est bel et bien au Cameroun. Je reviens sur un article 5 de la Constitution du Cameroun. Permettez-moi de le relire pour vous, Georgette, et même nos auditeurs, afin qu'on soit au même niveau d'information. Oui, justement.
justement, sur la question, les fonctions sont quand même multiples, hein, mais je rappelle que le président de la République, sur l'une des fonctions, il définit la politique de la nation. Alors, sur la question du chiffre quand même évoqué, 80%, est-ce à dire, à votre avis, qu'il a mal défini la politique ou il a défini la politique qui n'a pas été exécutée afin qu'on puisse se retrouver à 80% de taux de chômage aujourd'hui au Cameroun? Mais il a mal défini. Il a mal défini la politique. Hein? Est-ce que quand tu vois la situation au Cameroun actuellement, est-ce qu'au Cameroun on fait de la politique? Il y a une politique pour la nation, il y a une politique pour le développement, il y a une politique pour l'emploi, il y a une politique pour la formation. Si vous estimez que... Et ça donne quoi? Et ça donne quoi? Le résultat de toutes ces politiques qu'on fait. Par exemple, au pays, il y a 480 partis politiques. Ils sont où? D'accord. Je ne les entends pas. Les 480 partis, les partisans de ces partis politiques-là, les représentants de ces partis, ils sont où? Je ne vois rien. Vous aurez bien sauté? Ouais. Il est où? Très bien. Alors, pour vous, la solution pour sortir, Georgette Mandon, c'est quoi la solution à votre avis? Si on a 80% de taux de chômage, on est à l'aube de 2025 et on a vu des Camerounais qui sont déjà engagés depuis le 6 novembre dernier dans la propagande visant à appeler Paul Biya à se représenter. Est-ce que si on a 80% de taux de chômage aujourd'hui, quel est l'espoir pour l'après 2025? Moi, l'espoir est mitigé. Moi, le responsable, c'est celui qui est là-bas. Moi, Ouais. je vois que le poste de président au Cameroun est vacant. Donc, c'est la jeunesse camerounaise qui doit prendre ses responsabilités. Très bien. La jeunesse camerounaise, il n'y a pas question de n'importe quoi. La jeunesse camerounaise doit prendre ses responsabilités, arracher de force. La liberté est là à venir. Arracher des forces. Parce que ces gens qui sont là représentés, les ministres, tout ça, je ne vais pas citer les noms, ils ont un logiciel datant de 1935. Donc, à l'heure du 21e siècle, à l'heure de l'invention des satellites, des réseaux, la jeunesse camerounaise doit se lever et arracher leur avenir. Qui est vote ou pas vote, on doit enlever tous ces gens-là. Parce que si on ne fait pas ça, on va continuer. La preuve avec tout ce qui s'est passé dernièrement. Clément Tamanako retourne dans une réunion. Personne n'en parle. Quelques personnes comme Kaposa, on en parle. Et là, ce matin, je me vais dire qu'il veut mettre le journaliste en prison. Par rapport à quoi le journaliste a bien fait. Voilà. Et dénoncer, c'est là. On Et c'est ce qu'on appelle la jeunesse camerounaise, c'est dénoncer. Dénoncer rigoureusement ce genre de comportement. Voilà, Georgette, vraiment, Georgette, merci beaucoup pour votre réaction. Nous sommes à la radio en direct et puis il y en a qui veulent bien sûr réagir au sujet. Merci véritablement, restez avec nous en direct. Et quelqu'un avec nous en ligne. Allô, bonjour. Comment nous vous appelons? Raoul Dedeya. Quand vous écoutez des voix de femmes, comme c'est le cas ce matin, Georgette qui est passée tout à l'heure, André qui nous a appelé de Pendia, je pense bien, et que la femme se mette bien sûr en avant, est-ce que ce n'est pas suffisamment inquiétant que la femme vienne parler des questions liées au chômage au Cameroun? Mais Michel, Oui. vous avez dit que rien ne serait plus comme avant. Les Camerounais ont pris conscience, que ce soit homme ou femme, jeune ou vieux, ils ont pris conscience parce que quand c'est trop, c'est trop. Vous voyez, cette dame qui vient de passer, elle parle du fond de son cœur. Monsieur Michel, on a passé pour que le chef de l'État rentre. Ça nous a servi à quoi? Non, ça nous a servi à quoi qu'il rentre? Est-ce que nous sommes sûrs que c'est même lui qui rentre? Parce que tu vas encore être sûr. Vous n'allez pas rentrer dans cette polémique. Hier encore, il était en audience. Hier encore, il y avait des audiences hier à la présidence de la République. Il a reçu pas mal de personnes. Donc vous n'allez pas rentrer dans cette polémique. C'est bel et bien lui qui est là. Nos catastrophes que nous avons, qu'est-ce qu'il a dit? Il ne dit rien. Il ne se déplace pas. Il n'a pas de représentant. Et tant que quelqu'un se déplace, ça devient un volume lourd. Ce n'est pas celui qui s'est déplacé là qui est le président de la République. Nous avons pas la charge, c'est celui qui s'est déplacé dernièrement. Pour le taux de chômage au Cameroun, c'est assez élevé. Et c'est pour ça que les jeunes ont décidé de s'inscrire. Et c'est pour ça que l'ECAP, à travers Papa des Soucis, a retiré tous ces jeunes, a désinscrit tous ces jeunes. Où est donc ce qui se passe?
Donc on ne veut pas que ces chômeurs s'inscrivent. On ne veut même pas qu'ils s'inscrivent. On ne veut même pas qu'ils essayent de parler de la politique. Mais ben, à un moment donné, on dirait comme c'est tout un... C'est de l'esclavagisme, là, politiquement parlant, que vous tentez de peindre ce matin. Vous ne voyez pas le schéma. Peut-être que vous n'avez pas fait de voir le schéma. Donc vous voulez nous dire que quelqu'un qui est esclave pendant peut-être 25 ans, on ouvre le portail pendant une semaine, il ne s'enfuit pas. Vous voulez nous dire quoi là? Mais le Cameroun est dans la mer. Nous sommes mal partis. Est-ce que vous croyez que c'est un pays normal? Ayant crié que le chef d'État rentre, et lui étant rentré, devait se taire. Mais où est donc le chef de l'État? On fait son anniversaire, c'est les photos, et même pas les photos récentes. On nous montre les photos de 82. Mais à quoi ces photos de 82 à l'heure actuelle? Mais c'est dangereux pour ce pays. Et nous regardons, nous ne faisons que regarder. Ça ne fait que nous absorber, ça ne fait que nous prendre. On regarde, on va regarder cet attend. Attends, monsieur Michel, c'est très très grave. On va regarder ce qu'il s'attend. Vous voyez les sorties des ministres, une bagarre entre eux, les maires qui interpellent les ministres, mais non. Est-ce que le chef de l'État est encore là? Alors, peut-être la question que vous posez aujourd'hui, à savoir ce chef d'État encore là, ça ne date pas d'aujourd'hui. Beaucoup se posent la même question. Est-ce qu'il y a un chef dans ce bateau? Est-ce qu'il y a un commandant dans ce bateau? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui nous dirige? Où est-ce qu'on va? Alors, concrètement, sur la question des 80% quand même le taux de chômage, Issa Tchounoua Bakary pense qu'il faudrait bien évidemment revoir l'adéquation formation-emploi. Alors, sur la question de la formation, est-ce qu'on peut dire véritablement, à votre avis, que le Cameroun a tous les pôles de formation nécessaires et que sur le marché de l'emploi, les patrons attendent effectivement avoir les profils nécessaires? Oui. Oui, les entreprises. Personne ne veut aller en retraite. Personne ne veut laisser le poste à son fils. Parce que les temps sont durs. Les opérateurs économiques ne veulent plus créer les sociétés, les entreprises. Parce que le pays est actuellement placé à haut risque. Les partenaires extérieurs ont bloqué tous les fonds. Ils attendent à 2025. Comment le taux de chômage devrait être élevé? Avec la formation professionnelle, est-ce qu'on n'a pas fait de formation professionnelle comme sur la médecine par exemple? Lorsqu'il sort avec un diplôme de médecin, il va travailler où? Il va aller dans une clinique privée. Monsieur Michel, pose-nous la question. Merci beaucoup Raoul pour votre intervention ce matin sur les antennes de Djambo FM. L'émission c'est Laissons parler les gens. Laissons parler les gens, c'est la libre antenne. Vous nous appelez en direct, vous laissez vos avis et vos commentaires sur le sujet en question. Si vous nous regardez sur TikTok, merci de monter sur le panel, vous faites la demande, vous montez en direct justement au 6 59 92 48 83. Bonjour. Monsieur Boni depuis à quoi? Soyez les bienvenus, monsieur Boni, ce matin sur Djambo FM. Oui, par rapport au thème posé ce matin, voyant le taux de chômage, oui. Je veux commencer d'abord, bonjour à tous les Djambolais de la République. Je répondrai à une question que vous avez posée à un président auditeur en demandant pourquoi les femmes venaient parler de l'affaire du chômage. La femme est d'abord aussi jeune et mère de la jeunesse, parce que nous tous sommes des enfants de femmes. Oui. Et tout ce qui concerne l'enfant, la femme doit se mettre au premier rang des femmes responsables. Puisque nous tous, nous avions des femmes qui sont aussi des mères d'enfants qui seront aussi dans le même problème de l'emploi demain. Comme il finit à dire cela, il y a le système, la politique gouvernementale est faite pour qu'on arrive à cela. Le mauvais recensement de la République peut provoquer, puisque aujourd'hui là, depuis le dernier recensement, je ne sais pas si peut-être sur votre investigation vous pouvez donner le chiffre réel de la population camerounaise. Après ce chiffre réel, on peut déjà définir le pourcentage de la jeunesse. Et mieux gouverner dans la politique du chef de l'État, c'est anticiper, c'est-à-dire quoi? En 2020, nous avions une population de 20 000 habitants. Il faut voir qu'en 2024, on sera à 23 000 habitants. Et dans les 23 000 habitants, quel sera le pourcentage de la jeunesse dans cette population? À partir de là, on prévoit déjà comment occuper cette population jeune qui sortira
viendra dans les... Mais ce que vous dites, monsieur Boni, ce que vous dites n'est pas très différent du cahier de charges qu'on lui a remis lorsqu'il prend le pouvoir en 1982, où le président Amadou Ahidjo avait quand même mis sur pied les plans quinquennaux en fonction de l'évolution des populations. Oui, monsieur le ministre, quand vous parlez des plans quinquennaux et qui ne sont pas suivis de la meilleure des façons, la dernière fois, une des suivis de vos émissions, vous avez parlé des projets dans le PME qui concernent le ministre Issa Djirouma Bakary. Vous voyez que, comme je vous avais dit, quand vous proposez quelque chose, la réponse est qu'est-ce que je gagne dans ça? Qu'est-ce que je gagne dans ça? Pas plus tard qu'hier, on parlait comment on a déniché des jeunes qui sont en train de chercher à s'exiler, de chercher les emplois et qui sont arnaqués. Les jeunes qui sont dans une maison privée, on les a arnaqués. Pourquoi ces jeunes se retrouvent dans cette situation, monsieur le ministre? C'est à la tête de l'emploi. À la tête de l'emploi. Le ministre, comme le ministre Issa Djirouma Bakary, ils ont échoué de la politique gouvernementale. Donc il y a plus de trouver le système. L'emploi, nous formons combien de jeunes pour les utiliser? Si les forment des journalistes, ils ne les emploient pas. Où ils vont ces journalistes? Ouais, c'est même plus grave là-bas. Hein. C'est plus grave là-bas. Les agriculteurs, comme l'État, même les instituts privés ne peuvent pas les recruter. Vous voyez ce qui se passe ici au GICAM? Nous sommes ici à Douala, nous sommes très proches du GICAM. Combien d'employés du GICAM vont vers le Fonds national de l'emploi demander ceci et cela, monsieur le journaliste? Nous sommes ici à Bali, à côté de nous, il y a le Fonds national de l'emploi. Mais hormis cela, je veux aussi évoquer un problème qui est criant dans notre société. L'État avait baissé le salaire, c'est-à-dire a poussé les Camerounais à vivre dans la précarité. Quand ils travaillent 5 à 10 ans dans la précarité, l'heure de la retraite arrive, ils se retrouvent sans rien. Fait tout pour favoriser la retraite et ne pas aller assumer sa retraite en paix. Pourquoi? Parce qu'ils refusent d'aller continuer à vivre dans la précarité. C'est le fait de la société camerounaise, c'est le fait réel. Et dans les sociétés publiques, il y a des gens qui sont entrés avec des faux âges. L'âge pèse sur eux. Ils sont plus jeunes que les enfants dans les services. Comment l'État doit recruter les jeunes et les services privés vont recruter les jeunes comme il y a des personnes qui veulent se montrer toujours utiles à un certain âge avancé. C'est le système. C'est le système. Et tant qu'on ne peut pas lier la formation à l'emploi, on a ouvert cette école de formation aéronautique. C'est pour chercher quoi? Comme le Cameroun n'a pas combien de bateaux dans le Fouri. Voilà ce que veut dire le chantier naval aujourd'hui. Où y aura les gens formés en aéronautique, dans le naval au Cameroun. Donc voilà, monsieur, donc le système ne permet pas à la jeunesse d'être intégrée. La pluie des cerveaux vers le Canada, dans les pays étrangers, vraiment ça démontre à suffisance qu'il y a le taux de chômage au Cameroun. Monsieur le journal, je reviens tout à l'heure. Je vous en prie. Vraiment, merci pour cette belle peinture que vous nous faites ce matin en direct sur Djambo FM. C'est la libre expression, c'est la démocratie, et c'est ce que nous essayons bien évidemment de mettre en avant dans cette émission. Voilà, vous nous appelez et vous vous exprimez. C'est vrai, la question quand même du chômage interpelle plus d'un Cameroun aujourd'hui. Il y en a qui vous disent, nous travaillons, ils n'ont aucune sécurité sociale, ils n'ont pas de contrat de travail, ils n'ont, je sais pas, il n'y a aucune garantie, parce que du jour au lendemain, on vous dira merci beaucoup pour ce que vous avez fait, allez au quartier, et bien voilà. Et il y en a même qui aujourd'hui, en tant que travailleurs, même si des contrats parfois peuvent être, verbales, il y a de la peine, forcément, à encadrer ce secteur-là. Le taux de chômage d'aujourd'hui au Cameroun, 80%, évoqué par l'Assemblée nationale elle-même. Est-ce que cette Assemblée vient de crucifier M. Paul Biya et toute sa politique du renouveau à l'ère de 2025 à venir? Allô, bonjour. Allô, autant pour moi. Allô, bonjour. Allô, bonjour. N'hésitez pas de nous appeler. N'hésitez vraiment pas de monter, si les gens peuvent monter et nous dire ce qu'ils veulent nous dire, avec des arguments, vraiment, des exemples, ça nous plairait effectivement. 6 74 39 79 04. Allô, bonjour. Monsieur le collègue, je viens d'avoir une petite idée encore, monsieur le journaliste. Quand vous parlez des gens qui travaillent sans les statuts, vous voyez combien de ménagères, les ménagères au Cameroun ont quel statut, monsieur le journaliste? Les chauffeurs camerounais qui travaillent dans le privé ont quel statut, monsieur le journaliste? C'est très compliqué. Je ne pense que ce cas qui conduit ce comme on dit. Les vigiles. Je vois un monsieur privé qui utilise un chauffeur à 50 000. Et le maire, c'est-à-dire entre ses mains pour faire les voyages au moins 700 km par semaine pour un chauffeur qui fait 50 000 le mois. Ils ont quel statut?
Et pour que ces jeunes doivent être contents de travailler dans des conditions. Faisons le tout ici à Conakry, ils ont les bailleurs à côté de nous. Parce que chacun de nous a une ménagère. Quel est le statut de ces ménagères dans notre société aujourd'hui là? Et qu'on ne peut s'en passer de les coiffeurs qu'on utilise au bout des chemins. Comment vivent ces coiffeurs au quotidien quand il n'y a même pas d'abord la lumière et demain, monsieur le maire vient cogner à la porte pour réclamer les taxes et les impôts de l'SOVP. Parce qu'il faut faire une semaine sans lumière, monsieur le journaliste. Qu'on soit un peu sérieux, que le gouvernement a déçu, ayons nos cartes de lecteur, l'heure viendra et la Sénat se mettra debout. Très bien. Merci beaucoup, monsieur, pour votre réaction. James Nakende, j'espère bien prononcé. James Nakende est avec nous, bien sûr, ce matin. Et sur la question, James aurait bien voulu se prononcer là-dessus. Il est avec nous, il nous regarde sur les plateformes numériques et souhaite effectivement prendre la parole en direct sur Jambo FM. Est-ce que James est avec nous ce matin? James, bonjour. Ah, malheureusement, on a perdu James. Merci à vous de rester sur Jambo FM, madame, messieurs. Eh bien, vous vous rendez compte que pour ceux qui essaient de monter sur le panel et de prendre la parole, ce n'est pas le Congo ça, les gars. Lorsqu'on arrive, il faut avoir vraiment des arguments. Il faut poser des questions qui soient importantes. Il faut être capable d'avoir une prise de parole qui puisse impacter dans la vie des autres Camerounais, afin que ce que vous aimeriez faire passer comme message, qu'on puisse le recevoir et qu'il y ait une acceptation réelle des Camerounais. Maintenant, dans le dualisme qui peut exister, on est libre en fait de valider ou de ne pas valider, et c'est ça qui crée effectivement le débat. Donc, ça ne sert à rien de monter sur le panel si vous venez juste guetter et partir. Ok? Allez, dans un instant, madame et messieurs, nous passerons au deuxième sujet. Et le deuxième sujet est tout aussi passionnant, parce que là, il s'agira encore des questions liées à la société. Et peut-être l'article 5 de la Constitution dont nous faisions évocation il y a un petit moment sera à nouveau évoqué. Je rappelle que dans cet article 5 de la Constitution au Cameroun, alinéa 2, il est bien sûr à mentionner que le président de la République définit la politique, voilà, la politique de la nation. Je reprends. Voilà, il définit la politique de la nation. Voilà. Et il veille au respect de la Constitution. Il assure par son arbitrage le fonctionnement régulier des pouvoirs publics. Parce que, bon, voilà, s'il assure par son arbitrage le fonctionnement régulier des pouvoirs publics, et les ministères sont là, les cahiers des charges de ces ministères leur sont donnés, et que l'on constate quand même qu'aujourd'hui, qu'on a 80% de taux de chômage au Cameroun, à l'ordre de 2025, est-ce que la pré-campagne engagée devrait effectivement nous y conduire pour un vote encore massif et surtout pour une validation, voilà, comme c'était le cas en 2018. Bienvenue à tous, madame, messieurs. Deuxième sujet dans un instant, vous êtes sur Jambo FM et l'émission c'est Laissons parler les gens. Laissons parler les gens. Deuxième sujet. Question puissante ce matin. Prenez la parole et exprimez-vous. On regarde ce que vous vivez. On regarde ce que vous avez autour de vous. Prison camerounaise est repris de justice. Prison camerounaise est repris de justice. Resocialise-t-on dans ces géoles? C'est la question. Prison camerounaise et justice est repris de justice. Resocialise-t-on dans ces prisons? Je voudrais ici, ce matin, vous poser la question. À la lumière de ce qui s'est passé récemment à Bali, où une Française a été froidement assassinée par des individus non identifiés, mais qui, 4 jours après, on nous fera savoir que le principal suspect est un ancien repris de justice qui est sorti de la prison 4 jours seulement après. Alors, on pose la question aujourd'hui. Comment vous appréciez cela? Comment peut-on être dans une prison et on sort de la prison, on est plus violent même aujourd'hui? J'en prends le cas également l'exemple que nous avions eu récemment ici à Douala, exactement au rond-point, comment ça s'appelle là, à Douala, voilà, Rond-Poulain, voilà, j'en viens finalement, le Rond-Poulain, où il y a eu des enfants sortis de prison, à quelques jours seulement ils sont sortis de prison, ils sont engagés à aller commettre de nouveaux forfaits en agressant, en torturant, en tuant et en volant. Alors, on se demande, est-ce que nos prisons camerounaises, il y a une garantie pour chacun d'entre nous de voir nos enfants y aller et d'en sortir peut-être
doublement plus violents que ce qu'ils étaient avant la prison. Laissons parler les gens, libérons la parole. Je voudrais ici ce matin saluer les Camerounais. Prenons l'auditeur régulier en ligne. Il y a quelqu'un avec nous. Alors bonjour. Bonjour, baissez le volume de la radio pour qu'on puisse mieux vous écouter. Nous vous appelons comment? Achille nous appelle depuis Boya. Merci beaucoup Achille. Nous posons une question ce matin. Prison camerounaise et refus de justice. Resocialise-t-on véritablement dans ces géoles? Je vous réponds sincèrement non. Parce que nous qui sommes dehors, si tu as fait un tour dans le pays du Cameroun, je sais déjà que quand tu as le problème avec quelqu'un, ça ne vaut pas la peine d'aller le porter plainte qu'on avait en prison. Parce que cette personne qui est en prison, comme on a vu, c'est ce que j'ai vu dans le prison camerounais. Ouais. Comme il y a en formation, être à sa sortie plus agressif qu'avant qu'il était, c'est à son entrée. Parce que là-bas, c'est pas des choses pour un jeune journaliste, pas très catholique. C'est tellement aberrant. Voilà comme celui qui venait d'agresser les papiers, à notre pays, qui sont dans la prison il y a quelques semaines. Vous voyez que vous avez fait la comment? Non. Comme la justice camerounaise, les prisons camerounaises ne se resocialisent pas. C'est des gens qui étaient incarcérés. C'est tellement non. Parce que c'est là, c'est pas un autre monde. C'est un jour. Peut-être pas. Il faut être un peu plus informé. C'est un tour là-bas qui voit ce qui se passe. Donc c'est alarmant. Regardez un peu, monsieur le journaliste. Nos ministres qui ont découlé des milliards pour les incarcérer en prison. Dernièrement, il y a un de ces ministres qui plaidait au tribunal. Vous avez vu comment il s'est présenté? Il avait un champagne en main, un costume très café, très épais. Il y a un verre de champagne. Ça prouve quoi, monsieur le journaliste? Regardez un peu, ça touche quoi? Qu'est-ce qu'il veut montrer à la jeunesse? Qu'il n'a pas de problème, qu'il ne se reproche de rien et qu'il a le même train de vie, quoi qu'il soit en prison. Je ne sais pas s'il y a une autre prison en Afrique comme celle du Cameroun, parce que dans ces prisons-là, on dit qu'il y a des quartiers, ils appellent ça des quartiers, des quartiers d'Enver. Dans les prisons camerounaises, donc peut-être ces incarcérés ont même du climatiseur dans leur loge. Il n'y a rien qui vous interdirait d'avoir un climatiseur si vous avez une prison. Il n'y a rien qui interdit à l'État du Cameroun de mettre des climatiseurs dans les chambres de prisonniers. Il n'y a rien. Alors, mais maintenant, sur la question de la rééducation des Camerounais qui y vont, pour avoir posé des forfaits, comment vous comprenez que quelqu'un va en prison parce qu'on l'accuse d'avoir, je ne sais pas, peut-être agressé ou volé, et il ressort de là, il est doublement plus violent. Monsieur le journaliste, à ton entrée, il y a certaines choses là-bas. Il y a des dans les prisons, il y a des quartiers. Donc quand tu entres, on demande déjà quels sont les quartiers connus avant d'être en prison. Et quand tu... Donc il y en a déjà ceux qui étaient là-bas avant toi, qui vont te former qu'en sortant dans le milieu que tu étais, tu serais plus professionnellement. Monsieur le journaliste. Oh là là, c'est... Donc, pour vous, il n'y a pas une possibilité de réinsertion socio-professionnelle au sortir de la prison. Pourtant, on sait que quelquefois, on vous envoie en prison, il y a des corvées, il y a des tâches, il y a des formations là-bas. Pour vous, ça n'existe plus. Peut-être ailleurs, mais pas dans nos prisons camerounaises. D'accord. Ailleurs, parce que moi, je viens là fréquemment, parce que c'est un lieu que je suis parti. J'ai tellement vu des enfants. Non. Les mineurs, mon Dieu, ça fait pleurer. Voilà. Ça fait pleurer. J'ai vu tellement que la galère qui se dit là-bas, il n'est pas quelque chose que si tu as un bout de pain,
un jour que tu pourras manger, tu as un peu de plus, ne faut pas jeter. Les gens en ont besoin de ça là-bas. Ils en ont besoin. Voilà, merci beaucoup. C'est la parole. Merci Philippe, merci beaucoup. N'hésitez pas à nous appeler au 674 39 79 04 674 39 79 04 659 92 48 83 659 92 48 83. Et ce matin, bien sûr, nous posons quand même le doigt sur une question, les pratiques rééducatives. On parlera même de coercitive en contexte dans les prisons camerounaises. Est-ce que vous avez l'intention, comment vous appréciez le fait que des gens y vont et ressortent encore doublement plus violents que ce qu'ils étaient hier? Peut-être les témoignages aussi nous aideront, hein. Peut-être des gens ont des témoignages et qui pourront nous aider, mais à la lumière de ce que nous avions eu ici à Douala récemment, on a bien envie de comprendre comment des retours de justice à peine sortis sont encore dans des coups foireux. Voilà. Nous avons Marie avec nous en direct, qui se bien sûr réagit sur la question et naturellement. Marie, bonjour. Est-ce que Marie est avec nous? Non, elle n'est pas avec nous, Marie. Voilà, malheureusement. N'hésitez pas à nous venir en direct, hein. Prenez la parole, exprimez-vous sur la question. Auditeur en ligne, allô, bonjour. Bonjour, monsieur. Comment nous vous appelons? C'est encore Henriette de Péja. Encore Henriette de Péja. Nous vous écoutons, Henriette. Je dirais vraiment qu'il n'y a plus de réinsertion en prison. Oui. Parce qu'avant, les prisonniers, on les formait. Quand un enfant entrait en prison, quand il sortait de la prison, il était capable soit de faire la menuiserie, soit de faire la matière, en fait, de faire quelque chose de petit technique. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Imaginez combien de fois nous autres qui sommes déjà libres dehors, regardez la souffrance que nous sommes là. Regardez la souffrance que nous vivons. Imaginez un peu les prisonniers. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les prisonniers souffrent plus que nous autres. Ils sont abandonnés à eux-mêmes. Il n'y a plus de réinsertion. Qui est là pour sauver? Qui est là pour venir? Personne. Il y a tout. Donc, je ne sais même pas un venu ménage en prison. Il a fait un tour en prison. Mais ce que j'ai vu là-bas, je vous l'assure, je prie Dieu chaque jour. Vraiment. Si ça peut changer. Parce que ce n'est pas un miracle de Dieu. Parce que la jeunesse est perdue. Vous voyez les petits enfants, les militaires en prison, ils sont encore bien même dans la tête. Quand ils vont là-bas, quand ils sont des démons. Ils viennent même au quartier, vous menacez encore. Vous-même qui avez fait qu'on arrête, vous mettez là-bas, ils viennent encore vous menacer. Donc vous êtes encore en danger. Voilà. Merci beaucoup Henriette pour votre réaction ce matin. Et nous allons dans un instant, madame, je vais prendre Estelle Ngoji qui nous retrouve ce matin avec beaucoup de plaisir. Hein. Estelle, bonjour. Bonjour, monsieur. Vous allez bien? Très bien, merci. Et bien, avant de rentrer dans le bulletin de l'information, je voudrais quand même mentionner que la question de la surpopulation carcérale pose un réel problème aujourd'hui au Cameroun. Et comment vous expliquez que les gens sortent des prisons, deviennent plus violents? Bon, Michel, la question est très pertinente parce qu'on a comme l'impression aujourd'hui que les prisons sont comme des lieux de formation. C'est-à-dire que quand c'est de la violence, merci. Quand ils arrivent en prison, ils acquièrent encore de nouvelles manières de violenter les citoyens. Parce qu'on n'arrive pas à comprendre comment, je prends le cas récent de la jeune Française qui s'est fait assassiner récemment du côté de Bali. Elle s'est fait assassiner par un gars qui sortait de la prison, ça faisait seulement 4 jours. 4 jours. Donc on comprend que quand ils vont en prison, ils amplifient encore davantage les moyens pour violenter les citoyens. Il y a un autre cas tout récent, un groupe de braqueurs du côté de Rampoulin qui ont pris d'assaut, ils ont pris d'assaut, je vais dire ça comment, une boutique de téléphonie. Voilà. On comprend, il y avait l'un d'entre eux qui a été un repris de justice. Non, 2 d'entre eux qui étaient des repris de justice qui se sont rencontrés quand ils étaient en prison. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ils vont arriver, ils vont être en prison ensemble, et ils vont se consolider les liens, ils vont apprendre, chacun va donner sa tactique de braquage, et c'est comme ça que la criminalité sera très grandissante dans notre ville. Donc, on comprend tout simplement que au niveau de nos prisons, il y a un système de corruption qui se passe. Parce que
Une fois qu'on va arrêter un criminel, la famille, je vais dire ça comment, un appel, un coup de fil qui va surgir de nulle part. Un bras très long. Voilà, un bras très long, si on va dire ça comme ça, qui va surgir de nulle part pour donner quelques pots de vin à ces officiers pour libérer. C'est bien dommage. En tout cas, merci beaucoup Estelle pour votre point de vue. L'émission n'est pas terminée. Madame et Jean marque une pause pour le bulletin d'actualité avec Estelle Gondji. Et on se retrouve pour la suite avec Laissons parler les gens. Après, tu vas encore parler avec. Non, c'est bon. J'aime pendant après, ça. elle, tu peux en nappe directement. On laisse la paix. Oui. Toute l'actu avec Estelle Gondji. À l'ouverture de ce point rapide de l'actualité, un enfant de 5 ans est décédé de choléra dans l'extrême nord du Cameroun. Après les inondations qui ont fait plus d'une quarantaine de morts dans cette région du pays, c'est désormais le choléra qui fait des ravages. Les autorités administratives, en tête desquelles le préfet du Djamaré, Jean-Marc Ekouambarga, ont lancé en fin de semaine dernière une campagne de sensibilisation visant à stopper la progression de l'épidémie. Et pour l'instant, le nombre de cas suspects est passé de 11 à 25. Et toujours dans le cadre de la santé, procéder au diagnostic exhaustif des capacités des formations sanitaires publiques et ressortir leurs faiblesses et insuffisances dans la délivrance des soins essentiels. C'est l'objectif de la conférence des hôpitaux qui s'est déroulée le 18 novembre dernier sous le thème « L'hôpital public hier, aujourd'hui et demain ». Les travaux se sont déroulés sous la présidence du Dr Manaouda Malachi qui, au cours de cette conférence, a prescrit l'humanisation des soins, le paiement régulier des quotes-parts au personnel soignant, surtout le transfert des compétences en santé aux collectivités territoriales décentralisées. Autre information, la 81e session de l'ONU sur la torture se tient depuis le 13 novembre dernier à Genève. Cette instance onusienne évalue le Cameroun en ce qui concerne l'application de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels inhumains. Toutefois, le comité contre la torture a relevé des centaines d'arrestations sans mandat qui auraient eu lieu notamment dans le cadre de manifestations post-électorales ou dans celui de lutte contre les groupes armés et des groupes séparatistes. Le comité a ainsi noté que dans ces situations, il y a une tendance au recours abusif à des arrestations sans mandat afin d'éviter tout contrôle judiciaire. Nous y reviendrons dans le 12h30. La fonction publique camerounaise annonce la révocation de 1172 personnels. Cette décision concerne des fonctionnaires et des agents de l'État relevant du Code du travail, précise un communiqué signé hier lundi 18 novembre par le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative, Joseph Lee. Cette nouvelle vague de sanctions s'ajoute aux 1981 licenciements et 424 révocations intervenues précédemment. Toutefois, les mises en cause qui s'estimeraient injustement sanctionnées peuvent saisir par voie de requête le Conseil supérieur de la fonction publique. Une nouvelle loi pour sauver la pêche camerounaise a été déposée au Parlement. Cette loi vise à corriger spécifiquement les insuffisances qui ont exposé le pays à des sanctions infligées par l'Union européenne et les Émirats arabes unis, interdisant l'importation des produits halieutiques camerounais sur le territoire en raison de la pêche dite illicite, non déclarée et non réglementée. Ce texte porté par l'exécutif vise à moderniser une législation datée de 1994 tout en corrigeant des insuffisances ayant coûté cher au pays sur la scène internationale. Et puis en sport, le président de la FECAFOOT, Samuel Eto'o, a présidé hier lundi matin la cérémonie de passation des services entre le secrétaire général sortant Blaise Djounang, devenu conseiller spécial, et le secrétaire général entrant Isaac Blaise Mandong, précédemment secrétaire général adjoint de la FECAFOOT. De son côté, Benoît Angwa, l'ancien coordonnateur des sélections nationales, a été nommé secrétaire général adjoint de la FECAFOOT. Ces décisions ont été entérinées par les membres du comité exécutif réunis en session au centre d'excellence de la CAF à Bankomo samedi dernier. Et toujours en sport, football. Après avoir concédé un match nul contre la Namibie le 13 novembre dernier, les Lions indomptables du Cameroun affronteront les Braves Warriors du Zimbabwe ce mardi 19 novembre au stade Amadou Diouf de Yaoundé à 14h et dans le cadre de la 6e journée des éliminatoires de la CAN Maroc 2025. C'est tout pour le flash. Merci infiniment, Estelle Gondji. Mais le Cameroun, avec le choléra. Ouais,
C'est quand même alarmant qu'au XXIe siècle, on parle encore du choléra. Le choléra, c'est la maladie de la saleté. Ça, il faut le dire. Ça fait extrêmement peur, mais comment est-ce qu'on va faire? Et je voudrais dire par là que cette situation montre une fois de plus à nu les manquements du RDPC. Parce que si à un moment donné, ils avaient... Voilà. Le parti au pouvoir, parce qu'il faut rappeler que le ministre de la Santé publique est également un cacique du pouvoir. Tout à fait. Du parti au pouvoir. Bon, je suis en train de dire que si à un moment donné, ils avaient pris la peine, ne serait-ce que de mettre à disposition des populations de cette région du pays, l'extrême nord, les besoins tels que l'eau, la lumière, la nutrition, c'est le strict minimum. Vous allez ouvrir une boîte de Pandore et ça risque de finir en cacahuète quand même. Hein. Tout à fait. Voilà. Donc, il faut dire que les autorités camerounaises ne prennent vraiment pas en considération certains citoyens. Ou du moins, disons que les actions sont minimes. Oui, tout à fait. Les actions sont très minimes. Et pourtant, on a un ministre qui est ressortissant de cette région, n'arrive pas à comprendre comment... Je vous le disais ici, lors de la dernière catastrophe qu'on a eue avec les inondations, que d'après cela, attendez-vous aux maladies hybrides, parmi lesquelles le choléra. Ça refait surface et puis on se questionne sur la manière par laquelle ces personnes s'y prendront, parce que quand on sait que ce sont des personnes qui sont pour la plupart laissées pour... je vais dire ça comment... ils sont très délaissés, cette partie du pays, et puis il faudrait que les autorités voient de quelle manière résoudre leurs problèmes. Très bien. Merci beaucoup Estelle, passez une bonne journée madame. Et à 12h30 pour l'édition du journal sur les antennes de Diambo FM. Tout à fait. L'émission n'est pas terminée madame et messieurs, nous revenons avec vous sur Laissons parler les gens. Et dans cette édition, nous vous donnons pour cette deuxième partie l'occasion de réagir à la brutalité de nos compatriotes une fois sortis des prisons. Et nous nous demandons la question de la resocialisation, la question de la formation professionnelle, la question bien évidemment de l'encadrement des repris de justice, une fois sortis de prison, comment leur donner l'occasion de se réinsérer dans la société. Est-ce que ceci fait partie bien sûr des priorités de l'État du Cameroun, du gouvernement camerounais? Quelle est la lecture que vous, citoyens camerounais, vous avez autour de vous, ici à Douala, à Yaoundé, un peu partout? Quel est le regard que vous avez jeté au moins sur le comportement d'un des vôtres ou d'un proche autour de vous, ou un constat que vous avez fait dans votre environnement? Appelez-nous justement et dites-nous comment vous avez vécu cela. Et la question, je rappelle quand même que quand on était un peu plus jeune, nous apprenions, nos parents nous faisaient tout en peur. En nous disant, mais attends, tu es têtu, on va t'envoyer à Betamba. Je crois que Betamba, c'était quelque part là-bas, dans le centre Cameroun, où on disait que voilà, c'était que des enfants têtus qu'on envoyait là-bas. Et lorsque tu ressortais de Betamba, tu étais un monsieur dressé, tu savais faire quelque chose, etc. Est-ce que ce ne serait pas l'occasion de revoir comment créer ces centres de resocialisation des compatriotes et de rééducation en même temps aujourd'hui? L'antenne vous est consacrée, madame, messieurs. Appelez-nous et surtout exprimez-vous. Comment expliquez-vous qu'une fois en sortie de prison, nos enfants sont plus violents? Quelle est la place de la resocialisation? Laissons parler les gens, libérons la parole. Auditeur en ligne, allô, bonjour. Allô? Oui, bonjour, bonjour. Oui, bonjour. Comment nous vous appelons, cher monsieur? Merci beaucoup, monsieur Billet. Votre réaction à ce sujet, qu'est-ce que vous en dites, monsieur Billet? Aïe, 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 aïe. Nous avons perdu monsieur Billet depuis à quoi? Vous nous appelez également via le WhatsApp de l'émission 654 40 19 13. 654 40 19 13. Allô, bonjour. Bonjour, monsieur Michel. Rebonjour, monsieur Saban Thomas, depuis Boya. Allô? Nous vous écoutons, monsieur Saban Thomas. Allô? Oui, vous êtes en direct. Allô? Aïe, 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 aïe. Monsieur Saban Thomas, prenons quelqu'un avec nous, bien sûr, sur WhatsApp, en direct ce matin. Allô, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Michel Gadio. Bonjour. Aux auditeurs de Diambo. Bonjour, monsieur Lepaco. Voilà. Votre voix, hein, on vous identifie facilement. Sur la question ce matin, votre position, votre analyse. Je vais commencer mon analyse en remerciant d'avoir fait référence au plan quinquennal qu'il y avait avant l'arrivée de ce président au-delà qui est au pouvoir.
Donc je dirais que les plans quinquennaux permettent de gérer tous les flux en fonction du nombre de population. En fonction du nombre de population, on savait le nombre de CS, de lycées, d'écoles, de grandes écoles qu'on devait construire. En fonction des plans quinquennaux, le Cameroun savait ce dont il a besoin. C'est pour ça que le président Aïdjo n'avait créé qu'une seule université et tout le reste dans le pays, c'était des écoles de formation d'ingénieurs et de techniciens. Le président, quand il est arrivé, il a transformé toutes ces écoles-là en universités en disant qu'il a créé les universités. Il n'a jamais créé l'université. Les 5 qui est ici, l'université de Douala, c'est les 5. L'université de Ngaoundé, il y avait une école de, je ne sais pas où c'était, d'agronomie là-bas. L'université de Tchang, c'est pareil. Tous ceux qui disent que qu'ils ont créé comme université, ce sont des anciennes écoles ou des centres de formation que le président Aïdjo avait créés pour répondre aux besoins qu'il y avait dans le pays. Monsieur Michel a tout demandé à vos parents. Ils vont vous dire que quand les enfants sortaient de l'école, les entreprises venaient les chercher à la sortie de l'école. Parce que tout était planifié. Alors tout ça a été détruit. Et nous nous retrouvons dans le deuxième sujet que vous avez mis sur la table. Alors je vous dis, monsieur Adémengue, j'ai lu quelqu'un qui a fait un commentaire. Monsieur Adémengue vous dit que nos écoles sont des poubelles. Monsieur Michel Gatousi, il faut rappeler que monsieur Adémengue est le maire de Ngoumoua. Voilà, Ngoumou qui c'est parce que c'est le village du président. Non, non, c'est dans le centre là. Jean-Baptiste Adémengue. Allez-y. D'accord. Donc je disais que si vous prenez même le meilleur morceau de viande, vous jetez dans une poubelle, faites l'expérience, vous revenez 2 jours, 3 jours plus tard, vous allez voir, ce sont des bêtes qui sortent de cette poubelle. Donc, le monsieur Adémengue voulait nous dire que nos écoles forment des animaux, des barbares. Alors si nos écoles sont dans les poubelles, vous pouvez imaginer nos prisons, monsieur, machine fois. Vous avez tous les citoyens ont le droit de visiter les prisonniers dans notre prison, même si vous n'avez pas de notes 2 fois par mois. Vous voyez les conditions dans lesquelles vivent des êtres humains. On les traite comme plus que des animaux. Les animaux ne sont pas traités comme ça. Et qu'est-ce que vous voulez qu'on en sorte? C'est vraiment, c'est urgent. Dans mon quartier là, les grands artisans, je ne vais pas donner des noms parce que je ne veux pas m'attirer des ennuis. Les grands artisans que nous avons dans notre quartier, c'était des gens qui avaient fait des prisons à Bétamba, au temps de Aïdjo. Vous me suivez, monsieur? Parfaitement. Même si la communication est peu hachée, on vous écoute. Voilà, au temps de Aïdjo, il y avait des centres de formation. Il y a le plus fameux, c'était Bétamba. Quand un enfant allait en prison, on lui donnait une formation. Je dis, je connais des menuisiers, des artistes dans mon quartier qui étaient des délinquants à l'époque de nos parents. Aujourd'hui, ils sont sortis des prisons avec des formations. Ils se sont installés. Personne ne sait même plus qu'ils avaient été en prison. Mais aujourd'hui, ce qu'on a vu avec le RDPC, ils ont fait ce qu'on appelle une réinsertion à tête chercheuse. Parce que je peux vous dire qu'aujourd'hui, on peut saluer le gouvernement Biya d'avoir quand même fait un effort de réinsertion parce qu'on sait quand même que les plus grands prisonniers de ce pays, qui ont dévalisé la poste du Cameroun, l'un est devenu ministre de l'Intérieur et l'autre est devenu le plus grand homme d'affaires de tout le pays. C'est même une réinsertion spectaculaire, mais il faut l'étendre à tous les autres prisonniers. Parce que on peut dire que c'est une tente. Mais voilà, donc je disais que vous avez dit de donner des exemples. Moi, je donne des exemples. Mais votre exemple est quand même très grave parce que on ne s'attendait pas à ça. Quand même, présenter quelqu'un qui aurait dévalisé les caisses de la Compost et qui aujourd'hui est ministre au Cameroun, quand même, votre exemple, vous n'êtes pas allé loin. Monsieur Michel Gatousi, vous nous dites souvent qu'on ne valorise pas les actions de chef de l'État. J'essaie de faire de mieux. Et je dis, au moins, il a empêché deux sont sortis de cette prison. L'un est devenu le plus grand homme d'affaires du Cameroun, l'autre est devenu ministre. Donc, on ne parlera pas de Basile Tanganakuna qui
après la prison aujourd'hui, se balade à l'aiglement et d'ailleurs même négocie son retour au gouvernement. Hein. Voilà. Donc je dis que vraiment, il y a des exemples. Mais de l'autre côté, franchement, c'est l'abandon. Avant, on s'occupait, c'est ce phénomène, disait les Nangaboko. C'est-à-dire qu'il y avait une police sociale qui passait dans les quartiers le soir pour voir les enfants qui dorment dehors. On les récupérait, on leur donnait une formation. On les éloignait même de ces centres-là. Mais sinon, pour sortir, je vais résumer en disant... Non, attendez. Avant de résumer, juste une question, parce que là, vous avez quand même touché un point qui est très sensible. Est-ce qu'au-delà des prisons camerounaises, au-delà de la resocialisation que l'on veut pour ces derniers, au Cameroun, quand même, on a un ministère de la formation professionnelle. Est-ce que ce ministère a une implication dans les prisons, premièrement? Au Cameroun, on a quand même un ministère des Affaires sociales, qui également, lequel les prisonniers devaient l'inquiéter. Au Cameroun, on a des femmes qui sont dans les prisons, et des filles qui sont dans les prisons, où on a un ministère de la promotion de la femme et de la famille. Bon, est-ce que justement, ces ministères-là n'ont pas un rôle à jouer pour resocialiser ceux qui y sont, afin qu'une fois sortis, qu'ils se retrouvent pleinement intégrés au sein des communautés camerounaises? Monsieur Michel, votre question est pertinente. C'est comme si on était dans le cadre d'un État réel. Bon, vous savez que notre pays fonctionne comme un État virtuel. C'est-à-dire que vous avez des ministres, des ministères. Mais oui, vous avez vu le nombre de ministres qui sont morts. Est-ce qu'on les a remplacés parce qu'ils ne servaient à rien? Si c'était des ministres qui servaient à quelque chose, dès le lendemain, on devait nommer un nouveau ministre. Vous êtes journaliste, faites vous-même les statistiques. Depuis le début de ce septennat, il y a peut-être 5 ou 6 ministres qui sont morts. Je ne parle même pas des parlementaires et des députés. Et des sénateurs. On ne remplace pas pour ça. Mais des sénateurs, voilà. Je cite seulement ça pour dire que tout est virtuel. Tous ces ministères dont vous parlez là, c'est théorique. En pratique, ça n'existe même pas. Mais je vous ai dit que nous avons le Conseil économique et social, ils n'ont pas de bureau. Ce sont des gens qui placent des milliards, eux ils placent des milliards par mois. Attendez. Il y a quand même les bureaux du Conseil économique et social à Yaoundé, situés exactement à Tinga derrière l'ancien, comment on dit ça, derrière le camp Tinga quand même à Yaoundé. Vous n'allez pas le dire, tout le monde le sait. on sait quand même, je ne vous laisserai pas le dire. On sait quand même que Ayan Luc hier, aujourd'hui avec Emmanuel Nzeke, les deux qui restent là-bas, les deux rescapés. Allez-y, et vous chutez. Bon, d'accord, vous avez réussi à sauver cette Titanic. Tant mieux pour eux. Ils sont là, eux, et ils placent des milliards par an pour ne rien faire. Donc, je dis, ils sont dans une situation virtuelle. Et vraiment, revenons à ce que je disais, nous sommes dans une surpopulation partout. Vous regardez la surpopulation, vous regardez le marché, c'est la population. Vous regardez comment nous vivons ici. Si nous déjà, il y a l'appelante là, qui a appelé tout à l'heure, dit regardez comment nous vivons. Combien de fois pour ceux qui sont en prison? Nous là, nous ne sommes pas en prison, mais nous vivons tous les temps. Combien de fois pour ceux qui sont en prison? Ouais. Moi je dis une fois de plus que franchement, si en 2025, nous ne nous reprenons pas en main, vraiment on va peut-être atteindre le point de non-retour. Vous savez, en matière de pourriture, Vous shootez. il y a une étape où on peut... Oui, je sais qu'en matière de pourriture, quand quelque chose commence à pourrir, une maison, quelque chose commence à s'abîmer, il y a des moments où on peut rattraper, réajuster, mettre debout. Et 2025, c'est un de ces moments-là. Voilà. Si nous ratons ça, là, tous les enfants de ces barons-là vont reprendre ce faux guidon et ce sera la paix. Nous ne pourrons plus. On va devenir peut-être comme la Palestine ou des pays qui n'existent. Bon, on ne le sait pas. On ne le sait pas. Merci beaucoup, monsieur Lepako. Nous ne le faisons pas. Ouais, nous le faisons pas. Parce que vous avez dit vers 2025, moi je vous supporte beaucoup parce que vous nous mettez debout pour que 2025 soit vraiment le moment où on reprend pour avoir un minimum de bons vivre, blancs, pour voilà. Merci. Il y a des pays où les prisonniers... Merci beaucoup, monsieur Lepako. Merci. Auditeur Moliano, bonjour.
Allô? Est-ce qu'il est avec nous, l'auditeur? Non. Pourtant, il nous appelle, il nous écoute et puis il ne réagit pas. Il y en a qui sont avec nous, qui nous regardent. Mais montez sur des panels, prenez la parole, débattons, discutons, élaborons, évoquons des idées, afin de construire, de bâtir l'idéal que nous voulons ensemble. En tant que citoyen camerounais, mon rôle, c'est bien sûr de vous donner la parole, peut-être vous relancer sur d'autres petites choses qu'on peut ne pas comprendre. Et voilà, il faut qu'on s'entende très bien. Vraiment, c'est la libre antenne. Montez sur le panel, prenez la parole, appelez-nous et exprimez-vous. 674 39 79 04. 659 92 48 83. Allô, bonjour. Allô? Monsieur Saban Thomas. Allô? Monsieur Saban Thomas. Allô? Monsieur Saban Thomas. Non, il n'est pas. Non, vous êtes là. Monsieur Saban Thomas, depuis Boya, que nous ne parvenons pas à voir, hein, il essaie justement de nous avoir en vain. Sans succès. Pourtant, nous voulons quand même le dire, la question portée sur la resocialisation des Camerounais, de nos petits frères, de nos grands frères, de nos grandes sœurs, de nos petites sœurs, qui ont posé des actes inacceptables sociologiquement parlant et qui ont été frappés par la loi. Ce n'est pas pour autant qu'ils soient frappés par la loi qu'ils n'ont pas de place en société. Il y a des mesures coercitives, on peut corriger, et une fois on te corrige, comment vous expliquez que les gens rentrent dans les prisons, ressortent des prisons et sont doublement... C'est-à-dire que sur les éléments qu'on leur reprochait, ils en ressortent avec des qualités encore plus affinées. Comment vous expliquez que les gens rentrent dans les prisons parce qu'ils ont été des agresseurs, des bandits de grand chemin, une fois sortis, 4 jours seulement, 2 jours seulement, allez, on est reparti. Quelle est votre compréhension? Allô, bonjour. Allô? Oui, nous vous écoutons. Oui. Allez-y, allez-y. Oui, je vous écoute très bien. Voilà, le sujet, vous l'avez. Monsieur Michel, je sais que c'est vous qui posez des questions. Si je voulais savoir si le ministre de la Justice a un ministre délégué chargé de prison. Bah, le ministre de la Justice a un ministre délégué. Il y a un ministre délégué à la Justice. Qui est le ministre des prisons. Oui. La question que vous avez posée là, ça demande une grande synergie. Il faut impliquer le ministre de l'Emploi, M. Issa Chiroma qui est dans le machin des professionnels. Il faut la femme des affaires sociales. Il faut pas que il faut des psychologues en prison, M. Michel. Oui. Comment est-ce qu'on peut le transporter comme ça? La prison, ce n'est qu'une privation de liberté. Le prisonnier a encore beaucoup de droits. Allô? Mais il a ses droits, il a tous ses droits. Oui, il a encore ses droits, M. Michel. Ce n'est que la privation de liberté. Comment se fait-il que dans une prison, on ne fait pas le sport? On ne fréquente pas. La nourriture, même, il n'y a pas. Je suis entré dans la prison, je vais pouvoir mon neveu. Il y avait plus de 50 même devant moi, il y avait des gens venus corps avec la galère, tout ça là, mais j'avais pleuré ce jour-là. Hein? Et je disais tout à mon neveu de faire attention dans cette prison, parce que c'est un véritable mouroir. Allô? Nous vous écoutons parfaitement. Ben maintenant, la question est de savoir qu'est-ce qu'on fait pour qu'une fois sortis de prison, ces compatriotes-là se sentent plus aguerris et qu'ils soient mieux insérés parmi nous. Il faut dans les prisons des psychologues. Il faut dans les prisons des trucs comme Bétamba, vous venez de citer, on doit créer un petit centre de Bétamba dans les prisons. Il faut faire du sport là-bas. Il faut même que les enfants étudient. Il faut même que les gens étudient dans les prisons. On crée même des collèges et des écoles primaires dans les prisons. Afin que ce soit des prisons modernes comme on voit en Europe. Les gens sortent des prisons en Europe.
Ils sont des messieurs. Tu vas jamais entendre qu'il est encore reparti en prison. Mais ce n'est qu'ici où, après 3 jours, on le tourne en prison. Parce qu'il faut une synergie. Il faut beaucoup de ministères qui doivent s'impliquer pour que les prisons soient des vraies prisons pour éduquer nos enfants et nos soeurs, comme vous venez de dire. Voilà, c'est très important. Merci beaucoup, M. Sabon Thomas, pour votre réaction ce matin. Bonne journée, cher papa. Et véritablement, ça nous fait plaisir de l'avoir. Il a beaucoup insisté. Merci infiniment, M. Sabon Thomas, depuis le Boya, qui est un auditeur très fidèle à cette émission. Nous, on profite quand même pour vous dire, mesdames et messieurs, que l'une des questions évidentes que nous posons au quotidien, ou du moins l'une des signatures, c'est mieux de le dire ainsi, que nous avons au quotidien sur cette émission, c'est de dire aux Camerounais, vraiment, nous devrions ensemble nous intéresser puissamment aux questions politiques. Tout est politique. Il y a des politiques partout, même dans nos prisons, il y a des politiques. D'ailleurs, je me souviens ici du professeur Alain Foguet, qui est dans les prisons camerounaises aujourd'hui, qui avait d'ailleurs fait une annonce, une lettre, pour dire que dans les prisons, il était important que les Camerounais faire enregistrer les Camerounais dans des prisons et qu'ils votent, parce que c'est pas parce que vous êtes en prison que vous ne pourrez pas voter. Donc on est en prison, on a encore ses droits. Bon, même M. Sabon Thomas évoque quand même la question des psychologues qu'on devait avoir en prison. Quel est le rôle des psychologues? Il faut se poser la question. Est-ce qu'ils y sont? Est-ce que le ministère de la Santé est suffisamment représenté dans les prisons camerounaises? Parce que on regarde même du comportement du ministère de la Santé, se dire, je nourris le vœu de sortir d'ici et de devenir infirmier ou infirmière. Tellement on a bien pris soin de moi et on m'a enseigné ici à prendre soin des autres. Parce qu'également, même dans les prisons, on peut aller puiser là-bas, dans la surpopulation carcérale, des gens que l'on forme et au sortir des prisons, on les insère. Et lorsqu'on les insère, il y a un suivi psychologique, un suivi en matière de formation. On leur dit, écoutez, vous sortirez tel jour, la grosse a été signée, et c'est votre nouvel employeur qui va vous chercher. Et il prend des engagements pour dire, je souhaiterais qu'il soit un homme modèle, je souhaiterais qu'elle soit une femme modèle. Mais ce qu'on vit quand même dans les prisons au Cameroun, c'est totalement différent. Et on est quand même, on doit se dire, mesdames, messieurs, faites de la politique. Intéressez-vous à la politique. Arrêtez de dire que je ne fais pas la politique. Parce que justement, quand vous ne ferez pas la politique dans les prisons serait exactement la politique qui est faite comme certains le veulent et non comme vous. Vous le souhaiterez. Parce qu'en fait, on a bien dit, le ministère de la promotion de la femme et de la famille, qu'est-ce que ce ministère fait dans les prisons pour les femmes qui y sont, et les familles qui y sont, et les femmes qui accouchent dans les prisons? Le ministère des Affaires sociales, qu'est-ce que ce ministère fait dans ces prisons? Le ministère de la Santé, qu'est-ce que ce ministère fait dans ces prisons? Le ministère de la formation professionnelle et de l'emploi, ou de l'emploi et de la formation professionnelle, qu'est-ce que ce ministère fait dans ces prisons? C'est important d'ouvrir les yeux, c'est important de se poser des questions. Et c'est ce sur quoi, en réalité, nous devrions regarder nos arguments pour 2025. En tout cas, tout a été dit. Si vous ne faites pas la politique va vous faire, et au pire des cas, elle va vous broyer. À demain, 9h.